Deuxième témoignage, la sœur Foumni témoigne 36 ans de la maladie cardiaque mortelle terminée. J'ai grandi en acceptant que je ne peux pas faire ce que les autres font à cause d'une infection cardiaque mortelle, appelée infection du myocarde. Les médecins l'ont diagnostiqué comme un faible apport d'oxygène dans le sang du corps. Cela fait battre mon cœur plus vite et m'a fait vivre dans l'anxiété et la peur de la mort. En tant qu'infirmière, la science m'a également fait croire que si cela persiste, cela peut entraîner une mort subite. On m'a également dit qu'avec les médicaments à vie, le risque peut être réduit malgré les médicaments que je prends tous les jours. J'ai reçu d'innombrables crises cardiaques, en particulier la nuit, et j'ai ensoufflé inconsciemment un nombre incalculable de fois, déshonoré publiquement, craignant la mort dans certains cas à l'hôpital ou au travail. Cela m'a amené à la conclusion que je ne peux pas réussir dans la vie sans l'intervention de Dieu. Lorsque la merveille double a été annoncée, je me suis engagé à servir le Dieu de Bishop David Ouédé pour, voyant de ce qu'ils font, j'ai inscrit le nom soit sauvé et je me suis engagé dans les prières congrégationnelles de l'église et l'intercession personnelle pour nous sauver. Au cours du dernier culte de mi-semaine, j'ai participé à la Sainte Seine en sachant dans mon cœur que Dieu s'était occupé de mon cas et que Dieu m'avait vu quand j'ai sacrement pris mes médicaments. Dans l'église et pendant le message, cela met le diable hors de ma vie. Depuis les 7 ans, je ne subis aucune attaque, ni pris les médicaments, et aucune trace de la maladie n'est plus présentée dans mon cœur. Maintenant, je dors sans peur, et dans le nom précieux de Jésus, je dors comme un bébé. Que le Dieu de Bishop David Ouédé soit loué et soit glorifié. On acclame pour le roi des rois, celui qui acclame avec le cri de joie, Milolo, 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 Milolo. Acclamons fortement pour le Seigneur, acclamons pour le roi des rois. Praise the Lord. Praise the mighty God. C'est le temps des annonces. C'est le temps de l'écoute. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Écoutez ces annonces avec beaucoup d'attention. Vous serez les prochains d'être annoncés dans cet hôtel. Annonce numéro 1. L'église Chapelle des Vainqueurs International Kingabwa TP nous souhaite tous la bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité couplée avec notre culte d'onction d'huile. Attendez-vous à recevoir un témoignage par la rencontre de la parole puissante du Seigneur. Amen. Annonce numéro 1. Alors que l'opération Courir est en cours, il nous est rappelé d'assurer la responsabilité de veiller à ce que tous nos nouveaux convertis ainsi que les nouveaux venus de s'établir à la fois dans cette église avec des prières avec des prières et de l'évangélisation. Alors que vous le ferez, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Annonce suivante, l'opération achat chaise rouge est en cours et chaque vainqueur est encouragé à s'engager pour bien-être de sa vie et de plusieurs générations futures. Nous serons rappelés à 3 procédures pour acheter ces chaises. Premièrement, achat parcelle. Et il y a 3 procédures pour la récolte de cet argent. Premièrement, pendant la récolte des offrandes. Et deuxièmement, pendant prier voir Maman Julie Kabedi et Maman Julie Kitié ainsi que les diacres Manu Mombembe par un virement bancaire. Passez au bureau du secrétariat et le numéro bancaire vous sera donné. Annonce suivante, opération
Achat chaise rouge. Tout vainqueur est encouragé de voir la serre Chanty Bamouin pour acheter, pour l'orienter afin qu'il puisse acheter son chaise rouge. Alors que vous le ferez, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Annonce suivant, toutes les corps de diacres sont priés. Toutes les corps de diacres sont priés de rester après le deuxième culte pour une réunion importante. La présence de tous est vivement souhaitée. Annonce numéro 2, classe des fondements chrétiens. La classe de fondements chrétiens se tiendra immédiatement après ces cultes et les personnes qualifiées pour ces classes sont de nouveaux convertis, de nouveaux venus. Et alors que vous allez prendre part à ces classes, ne manquez pas de venir avec vous, d'amener un stylo, un cahier et une Bible pour prendre le note de tous les enseignements qui vous sera donné. Annonce numéro 3, heure d'alliance de prière. Notre heure d'alliance de prière quotidiennement se tiendra encore demain lundi le 16 jusqu'au samedi le 20 février. Le 20 février, heure est de 6h à 7h30, 7h juste. Annonce numéro 4, culte de la mi-semaine. Notre culte de la mi-semaine se tiendra ici le mercredi prochain, le mercredi 16 février 2026, ici à la grande église. N'oubliez pas, nous serons tous à jeûne et nous viendrons rompre notre jeûne par la table de la communion. Heure est de 17h juste. Annonce numéro 5, jeunesse vivante. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ces lieux? S'il y a des jeunes, acclamez fortement pour le Seigneur. Le ministère de la jeunesse invite toutes les jeunes à prendre part à une réunion importante qui se tiendra le vendredi 20 février 2026 ici à la grande église. Invitez plusieurs, y prendre part et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Heure est de 16h juste. Annonce numéro 6, réunion de cellule des maisons. Notre réunion de cellule des maisons se tient chaque samedi à partir de 17h. Et tout vainqueur est encouragé de localiser la cellule la plus proche de sa maison et de se communier avec le bien-aimé. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Annonce numéro 7, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Acclamons fortement pour le Seigneur. Le dimanche 22 février 2026, ça sera notre dernier dimanche du mois de février et ce sera notre culte d'action de grâce couplé avec notre journée d'alliance de vengeance. Ne venez pas seul, invitez plusieurs personnes de prendre part avec vous et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Nos programmes se présentent comme suit. Le premier service, c'est culte de 7h30, culte de français, et le second, c'est culte de 9h30, culte de Lingala. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Tous les ouvriers sont priés, toutes les ouvriers sont priés de prendre part à une réunion importante des ouvriers qui se tiendra demain lundi à partir de 17h appelée chaudière. Acclamons fortement pour le Seigneur. À l'intendance de l'Église, les pratiques d'alliance ci-après qui nous qualifient que nous sommes des vrais vainqueurs sont, les vrais vainqueurs sont celui qui donne sa dîme, celui qui fait l'évangélisation, celui qui a pris part à l'IBPF et la personne qui gagne des âmes. Et celui-là qui est qualifié comme un vrai vainqueur. Chaque vainqueur est encouragé de localiser un des départements alors qu'il servira le Seigneur et ne manquera pas des jours de bénédiction selon Exode 23, 25 à 26. Nous avons des départements comme l'accueil, l'intercession, la chorale, l'évangélisation, l'hospitalité, médicale, nettoyage, sécurité, technique, transport, ainsi que le département du drama. Louez le Seigneur, 2026, c'est mon année des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Bénissons notre pays en disant que Dieu bénisse la RDC. Acclamons encore une fois pour le roi des rois. Les prochains à être annoncés dans ce monde peuvent acclamer encore fortement les rois des rois. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs et acclamons les seigneurs. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi acclamé. Quel privilège qui m'est accordé ce matin de reconnaître que des âmes précieuses pour nous. Alors il s'agit de nos nouveaux convertis.
Si c'est pour vous la première fois de participer avec nous dans cette église, nous vous prions juste de lever votre main gauche ou droite. Ça dépend de vous, que nous puissions vous reconnaître. L'église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour vous la première fois de participer avec nous. Soulève tes mains, soulève les mains, soulève les mains. Acclamons le Seigneur. Nous vous prions, mettez-vous debout s'il vous plaît. Église, est-ce que nous sommes dans la joie de les accueillir? Alléluia. Amen. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'église Chapelle des Vainqueurs, maison de signes et de merveilles. Alors, nous vous donnons juste 3 mois, participez avec nous et Dieu va changer votre situation en témoignage. Alors, ne soyez pas pressés, juste après le culte, il y a des gens très importants qui vont vous accueillir encore de plus. L'église, est-ce que nous sommes encore dans la joie de les accueillir? Acclamons fortement le Seigneur. Les frères, reprenez vos places. L'église, nous continuons à acclamer pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Priez, acclamer, pousser des cris de joie. Poussons tous des cris de joie. Alléluia. Praise the Lord. Praise the mighty God. Vous savez, la fécondité n'exclut pas les finances. Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma bénédiction. Voilà que nous appaquetons nos offrandes, nos dîmes, nos vœux que nous avons apportés, l'offrande du prophète, tout ce que nous avons apporté, l'offrande d'adoration pour honorer notre Dieu ce matin. Pendant que nous apprêtons cela, écoutons ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Pendant que tu prends ton enveloppe, écris bien la nature de ton offrande et tenez-la dans ta main droite. Vous pouvez vous tenir debout pour présenter nos offrandes. Tenons-nous tous debout. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Présentons cela à notre Dieu. Élève ta voix, commence à déclarer les paroles sur ton offrande, sur ta dîme, sur toutes les vœux que tu as apportées, l'offrande du parcelle, l'offrande du prophète, tout ce que tu as apporté, l'offrande d'adoration. Déclare des paroles sur ton offrande, que ce soit des semences que tu es en train de libérer, que ce soit des paroles qui arrosent ton offrande ce matin. Déclare cela et laisse ta main élevée, nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons reçue de donner dans ta maison. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais l'esprit pour offrir à ton nom qui nous a été donné. Merci Seigneur pour nous avoir agréés devant dans ta présence. Agrée ces offrandes. Laisse que cela ouvre les écrits des cieux dans la vie de chaque personne qui a sémé ce matin. Nous prions la fécondité dans le domaine financier nous soit ouverte dans les noms puissants de Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom et nous rendons pour te dire encore une fois de plus merci. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Reprenons nos places et donnons avec joie et nous laissons la place à la voix des vainqueurs. Jésus. Reste au côté de l'ensemble à ma beaucoup. Jésus. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, tu vis mon vrai bonheur, dans ton intimité, ta sainteté complètement, la joie d'y ressusciter. Avec le cœur, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur, dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur. La joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et dans les esprits sacrants, un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais. Merci, oh, même si les hommes
pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes, Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si le monde, Même si les mondes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes, Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si le monde, Même si les mondes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes, Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si le monde, Même si les mondes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les temps vont s'arrêter. Les temps vont s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh Yahweh, tu n'as pas de fin, tu n'as ni début, tu vis à jamais. Angelo Yekolo, Bazoyemba, Ozamba l'amour, Papa mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Maman Santo Zamé, mon Dieu est bon, Alléluia. il est bon pour moi. Alléluia, mon papa est bon. Mon Dieu est bon, Il n'y a jamais. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon papa est bon. Mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, Alléluia. il est bon pour moi. Mon papa. Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, mon papa. Alléluia. Nakobanga banga te. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, je suis dans la joie. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi des rois. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi. Oh, célébrons Jésus, était de tout pouvoir. Jésus était mort, il est ressuscité. Oh, il était mort, Jésus est vivant. Jésus
ekite bato balingaka te bakomondima l'homme de 36 ans ene longo atoli e marsie ewo osoki nakoma boye eza mpona Yesu kisi te soki nakoma boye eza mpona Yesu kisi te soki mena matamata boye eza mpona Yesu kisi te soki mena komi mbulu yo balinga te kisi te nozete eza kaka Yesu soki nakoma boye eza mpona Yesu ozomatamata okendekende soki nakoma boye eza mpona Yesu kisi te nakoma boye eza mpona Yesu kisi te. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Tu as acclamé pour la chorale. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Nous mains levées encore ce matin. Nous voulons apprécier celui qui vit. Un bon Dieu que nous avons fait le choix de servir. Nous sommes encore comptés parmi les vivants, c'est une grâce venant de lui. Il n'y a pas un prix qui a été payé, mais c'est sa grâce infinie. Nous avons écouté des nouvelles, des gens qui étaient bien en forme, mais ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Et dans cette élection de la grâce, toi et moi, on a été sélectionnés. C'est pourquoi nous allons répondre nos cœurs devant Dieu ce matin. De bénir son Saint-Nom. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Chorale, si tu peux m'aider avec ces cantiques. De papa Charles Mombaya qui dit Bandeke Bakokumisa yo Mbisi na maipe Ezo célébrer yo Boyonde Osalakiba. Il y a quelqu'un qui rend des actions de grâce ce matin. Libère ton esprit à contempler les merveilles de Dieu. Nous sommes sortis bien et nous sommes rentrés bien. Les enfants sont allés à l'école bien et ils sont rentrés bien. Il n'y a pas un contrat que nous avons signé avec Dieu. Mais quand même, il l'a fait. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin. C'est pour magnifier sa bonté, sa fidélité. Voilà les psalmistes ne cessent de nous dire. C'est every day. Je laisserai parler mon cœur. This morning, nous sommes rentrés pour lui dire un grand merci.
Il a fait encore. C'est ton cœur qui doit parler devant ton Dieu. Est-ce que tu bénis El Shaddai, El Elohim, El Elyon? Quelqu'un est en train de bénir Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Sabaoth. Il a fait pour toi, alors laisse que ton esprit lui rende grâce. Laisse que ton âme contemple les merveilles de Dieu. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Ne t'étais pas. Voilà, David est en train de dire, je ne sais pas me taire face à ce que toi tu sais faire. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a préservés, il nous a gardés, il a envoyé des transports dans les Grèces, il a pourvu d'une manière ou d'une autre, il a donné à boire, à manger. Il mérite mes actions de grâce de ce matin. Merci tendre Père. Elle est lion, Dieu de grâce. Jéhovah Nikadesh, Jéhovah Chicken, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Roni. Nous sommes rentrés encore assez chaud pour te dire un grand merci. Magnifier ta bonté, ta fidélité. Tu es fidèle à ta parole. Tu nous avais promis d'être comptés parmi les vivants. C'est ce que tu as fait. Comme l'apôtre Pierre et Jean sont en train de dire, on n'a ni or ni argent à te donner. Ce n'est rien que nos actions de grâce. Au plus profond de nos cœurs, nous te disons merci. Nous sommes rentrés bien, sortis bien et rentrés bien. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles dans nos familles. On n'a pas perdu nos emplois, Seigneur. Ah, laisse-nous te dire merci. Un bon Dieu, le Dieu de Papa David et de pour que nous avons choisi. Reçois l'honneur, la gloire, la divinité te soit rendue pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Ton amen ne les témoigne pas. Praise the living God. Par la grâce de Dieu, nous sommes là encore today. Je ne cesserai de dire à l'église que chaque culte, c'est une rencontre avec El Shaddai. Il y a une fête qu'il a préparée aujourd'hui pour toi. Et dans cette dite fête, nous sommes venus festoyer avec lui, mais nous allons rentrer avec des cadeaux. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. L'apôtre Pierre, il a essayé, parlant de son expérience. Il n'y a pas eu des effets escomptés. Il n'y a pas eu de résultats tangibles. Mais il y a un maître Rabouni s'approchant de lui. Je sais que tu as essayé, parlant de ton expérience, mais il n'y a pas eu de résultats. Tu comptais à tes diplômes, il n'y a pas eu de résultats. Tu comptais à ton oncle, des relations que tu as, il n'y a pas eu de résultats. Mais cette fois-ci, tu vas aller jeter les filets avec un seul instrument qui est ma parole. Et quand cet homme a essayé, il y a eu des résultats dans ça. Il y a une parole que Dieu a préparée aujourd'hui pour toi. Cette parole va donner encore la force à tes muscles.
Et c'est quel deux versets de la Bible déclare, quand il me parle, un esprit entre en moi. Derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit derrière. Et cet esprit vient pour vivifier notre être, pour essuyer des larmes, arrêter l'hémorragie. Là où tu étais fatigué, cette parole va venir te donner encore le pied pour continuer ta marche avec Dieu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi cette parole. Demande cette parole à Dieu. La Bible déclare, c'est lui qui parle mieux, c'est lui qui parle bien. Est-ce que quelqu'un est en train de prier en demandant à Dieu la parole? Libère-moi ta parole. Je suis venu t'écouter, Dieu. Il y a une parole à ce jour pour moi. Parle à mon travail. N'oublie pas que c'est notre journée d'alliance de la fécondité. Parle à mes mains, car ça devient féconde. Parle à mon ventre, Seigneur. Parle à mon dos. Ramande kelebo sunte kalababoshaya. Rekanto supapapakaland. Nous sommes venus encore à ce jour pour t'écouter, Dieu. Alors libère-nous une parole de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons tous Amen. Encore une fois de plus, Amen. Encore une fois, Amen. Alors acclame bien le roi des rois. Avant de prendre ta place, aide-moi à saluer 3 personnes pour moi. Souhaite à cette personne le ou la bienvenue à ce culte de miracle, culte de la fécondité. L'Éternel va rendre tes mains fécondes encore today. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Rassemblons nos mains pour acclamer alors le roi des rois et reprends ta place. Praise the Lord. Alléluia. Ma Bible à moi, la version que moi j'utilise, me dit ceci. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons où? La maison de l'Éternel. Dans cette maison, il y a la joie qui surpasse l'entendement humain. On ne sait pas comment on est contaminé. Mais le fait seulement de fouler tes pieds dans cette église, la joie de Dieu va envelopper ton âme. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Nous sommes dans notre mois de la foi où on nous a dit que ça continue à produire des merveilles. Marc 9, verset 23. Studio Quickly, Marc 9, verset 23. Je déconseille toute personne qui utilise tablette ou son téléphone pour lire la parole de Dieu. Même pour nous, les hommes de Dieu, c'est prohibé. Ce qu'on utilise, c'est la Bible traditionnelle. Ici, elle ne peut pas être déchargée. Quelqu'un me donne un amen. Alors soulève-moi ta Bible là où tu es. Faites cette confession de foi après moi. Déclare que ça c'est la parole de Dieu. Elle dit ce que moi je suis. Elle déclare ce que je serai dans la vie. Et je vis dans la parole. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Ton amen est vivant. Je suis parmi des pasteurs qui encouragent les gens à voir la Bible. C'est ton arme. Praise the living God.
Si tu vois un militaire aller à Kassindi, saquer là-bas, sans une arme, il a déjà signé son arrêt de mort. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération où quelqu'un peut avoir iPhone de $1000, mais manquant la Bible de 7000 francs. On veut plus être connecté avec le monde qu'avec Dieu. Si tu es connecté avec le monde, tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, ça sera aussi mondaine. Mais quand on est connecté avec Dieu, ce sont des choses célestes qui nous arrivent. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors dis à ton voisin pourquoi tu manques la Bible. Est-ce qu'il t'a répondu? Ah, il y a quelqu'un qui dit là-bas au pasteur Sikabandio. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Dis à ton voisin le dimanche prochain, je sais que tu vas amener ta Bible. Praise the living God. Il y a une série pédagogique des enseignements qu'on a introduits pour nos services de chaque dimanche. Engager la puissance des retournements de la foi. Engager la puissance des retournements de la foi. Jacques 2, verset 18 à 24. The Bible say, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Alors montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. The Bible say, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent devant notre El Shaddai. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fit rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham a cru à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Et il fit appeler comment? Ami de Dieu. Alors, Église, vous voyez comment l'homme est justifié rien que par les œuvres. Et non par la foi seulement. Jacques nous explique quelque chose que nous voulons décortiquer ce matin. Il parle à toi et moi comme étant l'église actuelle de cette époque contemporaine. Que même une église ou un croyant qui manque les œuvres, tu es inutile. Parce que dans le royaume, nous sommes justifiés que par les œuvres. Quelqu'un peut s'approcher de toi pour savoir quels sont tes secrets, parce que ce sont des preuves de ta vie, les œuvres qui crient dans ta vie, qui a fait en sorte que cette personne s'approche de toi. Praise the living God. Praise the mighty Lord. Alléluia. Ma prière pour toi comme étant your pastor, que tu ne manques pas des œuvres à montrer à ce monde. Cette année ne va pas s'enchever. Oh, osez-la longtemps, non nos oies nzamba peso yango.
Est-ce que ton amen est vivant? La Bible déclare dans Romains 8, verset 19, le monde attend avec un ardent désir on parle de la révélation du Fils de Dieu, mais dans ma version, moi, on parle de la manifestation. Vous savez, si je prends même une graine de sénévé, l'herbe est dedans, mais l'herbe n'est pas dehors. Permets-moi de te parler en lingala, ceux qui n'ont pas mon kokoli avocat, tige et na kati et libandati. Dans ta destinée, the blessing de Dieu est en toi. Praise the living God. Mais ça demande seulement que tu sois bien positionné sur une bonne terre pour avoir des manifestations. Au-dedans de toi, je parle à un vainqueur qui est rempli de révélations de Dieu. Il y a des voitures au-dedans de toi. Il y a des parcelles au-dedans de toi. Il y a des entreprises au-dedans de toi. Mais ça attend seulement la maturité pour germer. Praise the living God. C'est pourquoi le Bible dit que nous soyons plantés dans la maison de l'Éternel. C'est une bonne terre, surtout Wina Chapel. C'est une très bonne terre où tu peux germer facilement, où tu peux pousser facilement. Comment? Via les enseignements. Via les enseignements. Le monde nous attend, church, église. Le monde actuellement est enveloppé du noir. Il y a les ténèbres qui frappent par-ci et là. Mais quand le Bible sait que le monde nous attend, cela veut dire il y aura un moment où le monde va sombrer totalement. Et toi et moi, nous devons nous lever pour se manifester. Mokili eko vivre na se lumière ya bana na nzambe. C'est pourquoi la Bible déclare à ce moment-là, laisse-moi te dire ceci, toi là, vainqueur qui m'écoute ce matin, tu es le sel de ce monde. Vous savez à quoi sert le sel? On appelle ça en swahili le chouvi. Si vous préparez la nourriture et que vous ne mettez pas du sel, à tes amoto nengeni na monoko yosaka malili. Praise the living God. Alors je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a déjà prohibé, qu'on a donné des interdictions en disant que toi tu es prédestiné à diabète. Tu ne peux pas manger du sel, maman, tu ne sais pas ce que tu rates. Il y a une maman qui est venue me voir au bureau. Daddy, moi je ne mange pas du tout vie. J'ai dit maman, makambo rata ko yebite maman. Hein? Moi muchambu, tu connais muchambu? Moi likaya bo mungu pembe wana penta maman yango yo rata kana vie. Qui t'a imposé des interdits? Ce sont des gens de ce monde. Mais le Bible sait, que nous sommes comment? En bonne santé. Que les faibles disent que je suis comment? I'm strong in the Lord. Anglophone. You understand? Yes. Je ne peux pas imputer les noms que le monde m'a donnés. Alors où est ma foi? C'est pourquoi Jacques te pose la question. Toi qui cries que tu es vainqueur, mais où sont tes œuvres de la foi? Je réprimande tous les noms honteux que le monde t'a donnés par le nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas malade. Yes. I tell you. Ça c'est la vérité. Le monde nous attend. Alors manifestons-nous. Lève-toi. Par la foi, crée des choses. Crée des entreprises. Va avec la force que tu as.
Si tu pars avec la force que Dieu t'a donnée, cela stipule que tu es en train de libérer un langage, que j'ai la foi et il y a une personne qui est derrière moi. Tu n'échoueras jamais dans ta vie. Ton amen ne le témoigne pas. Il y avait un homme dans les Écritures qu'on appelait Joseph. J'aime beaucoup cet homme. Il a dit non, assez c'est assez. Égypte mon bimba, il faut tembler la lumière nanga. Et pas seulement l'Égypte, mais monde mon bimba, il faut tembler la lumière nanga. Pendant 7 ans. Oh, je parle à un vainqueur today. Bientôt là, il y aura des crises économiques. Bientôt là, les gens vont perdre des emplois. Mais je déclare dans ta vie, quand ils vont créer des novellas pour montrer des nudité de la femme, nous, comme étant des winners, on va aussi créer des entreprises, des chaînes télévisées pour nous cotaler sa splendeur et évangile. Aussi, c'est toi ton amen. Et vous savez, quand Dieu parle à David, j'ai trouvé David. Dieu cherche seulement un homme. Pour la manifestation, Dieu cherche un homme. Ça ne dépend pas de là où tu viens, mais ça dépend seulement de ta disposition. Cet homme a crié, Seigneur, je suis là encore en prison. Et Dieu a trouvé cet homme. Toute une nation a marché sur la lumière de cet homme. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, bientôt, ta famille, et vous allez fier, les gens qui ont ton numéro bientôt là, parce que l'heure est déjà venue, où il y aura des gens qui vont aller chercher ta photo de plusieurs années passées pour poster yo, que c'est mon ami qui a été haut placé là quelque part. Ordonnance Mokozobima bientôt. Oh, ça sera toi au nom de Jésus. Comment Dieu va le faire? C'est seulement par la foi. Dis à ton voisin, je vais avancer par la foi. Je serai qualifié par la foi. Oh, je vais percer par la foi. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Mais dans ma partie introductive, j'ai quelque chose à te dire. Nous parlons de la foi. C'est un élément catalyseur dans le royaume. Comprends qu'elle sera notre accès même dans l'alliance. Il y a une provision depuis le mot Golgotha dans la rédemption que Dieu a réservé pour ses saints. Mais pour y arriver, pour y accéder, il faut la foi. Il faut la foi. C'est dans Apocalypse 5, verset 12. On nous montre 7 cadeaux que la rédemption nous a amenés. La Bible déclare, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Quelqu'un me dit la puissance. Deuxièmement, quelqu'un me dit la richesse. Tu ne seras jamais pauvre au nom de Jésus. Et quand je parle de la puissance, personne ne va encore vouloir s'hasarder dans ta vie. Oh, si c'est toi, ton amen est entendu. Quelqu'un me dit la sagesse. The wisdom. Vous savez la sagesse. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 3. La sagesse qui parlait. La sagesse qui dit, en moi, le roi règne. En moi, le roi gouverne. Et quand je viens dans ta vie, je ne viens pas seul. Vous savez, Salomon, merci Saint-Esprit, merci Holy Ghost. Vous savez, Salomon, cet homme était rempli de wisdom de Dieu. Quand Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne? Il a dit, Seigneur, donne-moi de wisdom. Wisdom seulement. Vous savez pourquoi? Église, nous sommes dans une génération où la révélation nous manque. Il y a des choses quand tu demandes à Dieu, cette blessing, elle ne vient pas seule. La sagesse déclare, parce qu'à moi de roi reine, je ne viens pas seul. Dans ma droite, je viens avec la gloire. Et dans ma gauche, je viens avec la richesse. Ce sont mes gardes du corps. On ne peut pas être sage et manquer la gloire. On ne peut pas être sage et manquer l'argent.
Écoutez s'il vous plaît, nous sommes dans des familles africaines. Si tu es sage et que tu manques l'argent, soit richesse, soit sagesse na yo, ça na poche lia. Natangwa matanga, okoyato lobite. Maintenant là il faut to kunda muto, sagesse c'est bisinga to kunda muto, muto na se makolo likolo. Olobi ba théorie nyoso yikolo bana suka bakoye bisa yo, il faut to somba nini? Libulu. Il faut te somba quoi? Cercueil. Ça demande quoi? C'est pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse, la Bible déclare la gloire est venue instantanément et la richesse est venue instantanément. Quand la sagesse est venue, regarde même cette femme qu'on appelait la reine de Saba. Elle était parmi les femmes influentes à ce moment-là. Elle avait l'argent. Les gens qui croisaient Salomon ne venaient pas main vide. Parce qu'il y a présent l'or, comme toutes d'autres matières précieuses. Quelqu'un est béni aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu te donne. Il y avait un papa qui est venu en priant pendant un moment de supplication personnelle. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Pendant qu'il dérangeait, je suis venu tout près de lui. J'ai dit, papa, tais-toi. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne la force de créer l'argent. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera quoi? De la force pour créer quoi? L'argent. Laissez-moi te dire la vérité. Dieu ne donne pas des choses que lui n'a pas créées. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. C'est l'homme qui a créé l'argent. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une table, Dieu te dit, moi je peux te donner ce que j'ai créé. Je te donne l'arbre. Alors toi, nakata arbre, bimisa, salamesa. Au cas contraire, il sera un Dieu qui encourage les fainéants. Lui-même, il apparaît dans ce monde comme Elohim, un Dieu bosseur. Il a travaillé pendant 7 jours. C'est ça l'exemple qu'il nous a donné. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Jean 1, verset 12. Studio, quick, il please. Lisons à haute voix, nous tous, 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible déclare. À ceux qui croient à son nom. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Le nom de Jésus. Et à tous ceux qui croient à son nom, la Bible déclare, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Nés comment? En esprit. L'Église comprend que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi laisse-moi te dire, toutes les récompenses, excusez-moi, que nous attendons venant de Dieu, ça vient que via les services. Via les services. Via les services. Celui qui ne sert pas, Dieu ne peut aussi pas répondre à tes prières. Église, nous servons un Dieu qui respecte son alliance, qui respecte sa parole. C'est pourquoi dans Exode 23, verset 24 à 25, ou allons même jusqu'à verset 26, tu verras ce que Dieu ne cesse de nous dire. 25 directement studio. Il y a 4 blessings, 4 bénédictions que Dieu a réservées pour ceux qui vont le servir. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira premièrement, on parle de la nourriture, votre pain et vos eaux. Deuxièmement, on parle de la protection. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Troisièmement, on parle de la fécondité. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et quatrième blessing, on parle de la longévité. Je remplirai le nombre de tes jours. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, tu ne mourras jamais faim. Tu ne mourras jamais jeune. Dans ta famille, pas de
les femmes qui vont avorter au nom de Jésus. C'est une promesse de Dieu, mais seulement pour les serviteurs. Église, écoute ton pasteur. Tu vas croire comme si nous servons un Dieu qui ment. Non. Ce genre de témoignage, Dieu a réservé ça seulement pour des diaconesses, pour des anciennes. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu peux venir today seulement. Et tu contractes directement aussi un miracle le même jour que tu viens. Mais tout dépend que de toi. I know, il y avait un frère, quand j'étais encore à Chapel Bandal, par la grâce de Dieu. Cet homme est venu. Après un mois, quand il est venu, il a trouvé directement l'opération. Il n'a pas entendu directement à plonger. Après un mois, cet homme avait perdu son travail. Il avait perdu le goût de vivre. Sa femme déjà 9 ans de stérilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme a obéi à la loi de l'Éternel, son Dieu. Après un mois, Dieu lui a donné ce qu'on appelle un miracle de kit complet. Le même jour, il a été rappelé dans son travail. C'est le même jour que sa femme vient pour lui annoncer une très bonne nouvelle que je ne vois plus papa. Je suis enceinte. Et le travail en question, on ne rémunérait pas vraiment assez bien. Mais il rentre comme ça avec plusieurs avantages. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Cherche un département là où tu vas aller servir Dieu. Non, moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu viens à l'église quand le pasteur commence déjà à prêcher. Et c'est toi qui commences. Quand on partage le bonheur, tu traverses déjà. Combien de gens n'auront point TP? Oui, le bonheur. Et moi, j'aime pas les contacts à l'église. Pourquoi? Parce que non, j'aime pas les départements. Non, ce n'est pas un problème de département. C'est toi qui as un problème. Donne-moi un amen. Partout là où tu peux aller dans la vie, il y aura toujours des gens. Tu travailles avec les gens. Pourquoi nous éviter dans ta famille, pourquoi tu as battu? Seulement quand il faut venir servir Dieu, tu commences à chercher des prétextes. Dis à ton voisin, cherche un département. Psaume 127, verset 1 à 2. Et tu vas constater à tout moment que la foi devient vivante, c'est quand tu sers Dieu. Et automatiquement, tu deviens fécond. Automatiquement. Parce qu'il y a une parole qui va commencer à crier en toi. Que toute personne qui sert Dieu ne peut jamais être stérile. Je parle de la stérilité dans ton travail d'abord. Tout ce que tes mains vont toucher, c'est moi. Ça va donner des résultats. Parce que l'Église comprend que notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Non. Il n'est même pas aussi injuste. Il ne se métamorphose pas, notre Dieu. Mais il respecte son alliance. À une seule condition, lorsque nous observons sa loi. Si nous observons sa loi, c'est qu'il nous a recommandé à faire. C'est comme ça que tu vas voir Dieu est fidèle à sa parole. De Timothée 2, verset 13. Parce que Dieu et sa parole font qu'un. The Bible says, si nous sommes infidèles, notre Dieu, il demeure fidèle. Car il ne peut se réunir lui-même. Dieu et sa parole font qu'un. Il ne peut pas outrager sa parole. Il ne peut pas. C'est pourquoi il ne cesse de te dire, rappelle à moi ma mémoire, ce que je t'avais promis.
Entre dans les Écritures, rappelle-moi ce que je t'avais promis. Je t'avais promis que tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Toutes tes forces occultes qui crient dans ta destinée, pauvreté, blocage, stagnation, stérilité, je prie comme ton pasteur today, que cet esprit soit aboli au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que toi tu stagnes dans la vie. Que toi, on s'en sur place dans la vie. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Il dit, je souhaite, moi ton Dieu, c'est ça mon souhait pour toi, que tu prospères, que tu avances, que tu loues la destinée. Ça c'est le plan de Dieu pour toi. Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais le plan que j'ai établi pour toi. Ce sont des plans de paix, bonheur et non de malheur. À tout moment, quand tu pleures dans ta destinée, ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté humaine. Il y a des démons de ta famille. Il y a des gens qui sont jalousés. D'autres qui sont chez Bayanzi, là-bas, chez les Katakokombe, de l'autre côté, chez les Bangala. Qui ne cessent de se mordre la langue à cause de ton nom. On avait dit, il y a des réclamations familiales. On avait dit que cette personne ne peut pas percer dans la vie. Mais ça, ce n'est rien d'autre que mensonge à toi, c'est mon kilo. Que your mindset, your mentality, que mentalité est à la renouveler. Vous voyez que la Bible déclare quand la parole de Dieu pénètre en nous, elles ont révolté ma pensée. Cette femme, elle a regardé son état, elle a dit non, moi je ne peux pas être malade. Je ne peux pas. C'est seulement aujourd'hui, si je touche le pont de vêtements de Jésus, je serai restauré today seulement. Today. Je t'interdis comme étant ton pasteur d'être pauvre dans la vie. Tu ne peux pas. Tout ce que tes mains trouvent bon à faire, fais-le. Oh, laisse-moi te dire la vérité. Moi, ton pasteur, moi je vends l'huile de palme. Qui le sait? Ah, mais businessman aussi. Ah, ya. J'envoie, ça vient. Écoutez, je vais seulement entreprendre quelque chose. Parce que Dieu bénit les œuvres de nous. Un jour, je parle avec un ami qui est pasteur. Il dit, mon cher, moi je suis là. Écoutez, notre papa est dépôt. Il produit bateau, il y a espèce naïe. Un jour comme on a land. Tu vas comprendre. Vous savez, je pensais comme si à moi, Demoutou Kanabie, na bonga na vie na zali. Quand on a commis na Canal Land, Nathalie Canal Land, na lobi nyonso ya mutu moko. Tout ça. C'est ça le quoi il mettait mon bimba ya mutu moko. Il y avait une femme dans les Écritures, la Bible dit. Elle a mené des vases vides. Quand elle a dit, bah vase de Sili, lui aussi a fait comment? Ça c'est notre papa au début. Il dit, je n'ai même pas encore commencé avec Dieu. Maman, cette parcelle que tu as seulement là, une seule parcelle là, avec une seule voiture là, si tu penses que tu es arrivé, Dieu dit qu'il n'a même pas encore commencé à exaucer tes prières. Nous avons un Dieu qui est tellement kabambi. Tout dépend que de toi. Dieu prend la forme que toi tu lui donnes. Si ta foi est petite, il y aura un Dieu petit. Mais si ta voix est grande, il y aura un Dieu aussi grand. La bonne nouvelle que je t'annonce, il y aura une génération qui sera une influence à Kombonayo. Aujourd'hui, on parle de la génération de Yedepo. Parce que c'était seulement un seul homme qui a dit assez, c'est assez, je vais avancer avec Dieu. Et il continue à faire des grandes choses jusqu'à aujourd'hui. Dis à ton voisin, je ne serai jamais pauvre, moi. Nous sommes allés faire le test écrit en 2017. Papa Niaou me pose la question. Je n'avais encore rien à ce moment-là. Une seule veste que j'utilisais à l'Ecodim. Écoute-moi s'il vous plaît. La veste en question, la veste n'est pas en défense. Maintenant, parce que chaque dimanche,
À un moment donné, qu'est-ce que je commençais à faire dans la maison? Il y a couture, il y a un bouton doré. Veste là qui a un bouton, mais il y a comme ça croisé. Et masqué comme un long yabat. Et vous imaginez comment sont les enfants de Kodim? Il y avait un enfant qui est venu na biki na yazo apule na veste ngoko moko. Nathalie Moana pour s'embattre bima. On a dit Seigneur, je sais qu'un jour, et vous savez, j'ai chaussures, qui déjà l'embivi, chaussures à Tebo Alobi, l'homme laisse-moi. Tu dois encore vivre. C'est là où Dieu nous a ramassé, toi et moi, quelque part là-bas. Et là où il nous amène, et tu sais, nous avons distance à Moulaï Makasi. Maman, okobonga kaka na vie. Et papa, on me pose la question, quel est ton ministère? Je dis, prospérité. Il m'a regardé, il dit quoi? On a dit prospérité. Ah, donc tu es dans cette venue comme ça, oui, il y a un mandat, non? Deuxième mandat, oui, dans la chapelle. Mandat de la prospérité. Moi, je suis là seulement. Et ne sois pas étonné, un jour, moi et toi, on va se voir quelque part. Dis à ton voisin, j'ai la pauvreté. Vous savez, il y a d'autres maladies aujourd'hui que des gens vont subir ma maladie, c'est ça qui va contenir la pauvreté. Laisse-moi te dire la vérité. Parce que quand les enfants vont venir, maman, frais scolaires, maman, on doit payer la maison, maman, on doit manger, des stress, tu accumules des stress. C'est pourquoi tu es malade. Quand l'argent va répondre proprement dans ta vie. Je te dis, la Bible déclare, là où il y aura ton trésor, c'est là où sera comment? Il y a quelqu'un, quand tu te réveilles, laisse-moi te dire, je dis ça un jour à ma femme. Quand je me réveille le matin, premièrement, je pense à mon Dieu. Deuxième chose, moi, ce n'est pas toi. Deuxième chose, na compte à banque. Maman, imaginez, tu n'as que $100 dans tes poches. Ma prière pour toi, que Dieu te donne l'argent. Je dis à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Mais je ne veux pas que je sois comme tout autre pasteur. Je vais rouler carrosse. Je vais avoir mes parcelles. Mais à tes servants. Tu sers Dieu, que Dieu te paye. Tu sers Dieu, que Dieu te paye. Cette année ne va pas se finir. Oh, reçois ta voiture au nom de Jésus. On ne sert pas Dieu pauvre. Donne-moi un amen. La chose à faire, sois déterminé. Mets ta foi en place. Avance avec Dieu. Et Dieu va frayer le chemin. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais, quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais, quelqu'un est béni au nom de Jésus. L'exemple même d'Abraham. Abraham était un serviteur de Dieu. Mais c'est sa foi qui a fait en sorte qu'Isaac vienne. Romains 4, verset 17 à 21. Romains 4, verset 17 à 21. La Bible déclare, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut à ce qui devient père d'un grand nombre. De nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Dis à ton voisin, je ne vais pas faiblir dans ma foi. Il ne considérant point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans déjà passé, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir encore des enfants. Il ne doutant point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donne la gloire à Dieu.
malgré que les promesses tardaient, cet homme est resté toujours confiant en Dieu. Tout ce que tu traverses aujourd'hui n'est que temporaire. La gloire arrive. La gloire arrive. Une maman est venue me voir au bureau. Elle m'a dit, Daddy, quand tu es venu au début, là, je ne te comprenais pas. Je disais, mais cet homme de Dieu, il parle que de l'argent, il parle que de la prospérité. Quel est son problème? Elle dit, mais aujourd'hui, je suis fruit de ce que tu étais en train d'enseigner. Je suis allé, j'ai commencé à vendre de braise. Mais aujourd'hui, maman n'a pas de dépôt. Nous sommes dans une génération où tout le monde a peur. Nous avons abandonné même la foi, compte tenu des réalités que nous sommes en train de voir. J'arrive à l'église, je viens à l'église, je prie que pour mes enfants, parce que moi-même là j'ai avancé. Qui t'a dit ça? Tu connais Mardoché devenu ministre? Quel âge, premier ministre? Si tu doutes de ce que je te dis dans la Bible, mais regarde même dans la vie actuelle, par demander à vieux Kizenga, il te dira quoi? Le vieux était déjà avancé en âge. Pas il devient premier ministre, le vieux a marché. C'est Mayobo qui touchait le vieux encore. Le vieux m'emboîtait des pas avec beaucoup de difficultés. Mais quand on vient, on lui dit que non, Djika, l'autre là qui est passé là. Hein? Non. Il t'a nommé. Le vieux a marché lui-même. Et regarde comment ça va rajeunir. Vous savez, hein, que Dieu te donne l'argent. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Abraham était en train de dire l'Éternel est juste et il est fiable. Tout ce que Dieu dit, ça finit toujours par s'accomplir. C'est lui-même qui a dit dans sa parole que le juste prospère. C'est ça la volonté de Dieu, excusez-moi pour toi. Mais pour que ta foi agisse, tu as un rôle à jouer aussi. Sinon, tu vas croire comme si Dieu ment. Mais Dieu ne ment jamais. Même la Bible nous fait voir que l'accomplissement de la parole de Dieu pour la gloire, l'élévation, succès, la grandeur arrive à une seule condition, que la main de Dieu soit libérée. Mais le seul élément qui peut libérer la main de Dieu dans nos vies, ce n'est rien d'autre que ta foi. Que ta foi. Soulève-moi ta main droite. Commence à prier pour ta foi. Prie pour ta foi. Prie pour ta foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On libère la main de Dieu que par la foi. Et quand la main de Dieu arrive dans nos vies, il y a des exploits. Cette commission Winner Chapel, la croissance qui est derrière cette église, ce n'est rien d'autre que la main de Dieu. Mais nous avons cru à tout ce que Dieu nous a dit. Il y a des témoignages dans cette commission. Si tu écoutes toi-même, tu dis ça, c'est la main de Dieu. Mais si nous sommes en train d'expérimenter, de vivre tout ça, parce que nous avons la foi. La foi, c'est avoir confiance totale et absolue à Dieu. Que Dieu finira par le faire. Je parle à une femme qui attendait une promotion depuis longtemps. Que c'est moi, et si la Tenzamba peut son promotion. Que par la foi. Ésaïe 53, verset 1. La Bible déclare qui a cru à des choses qui nous ont été annoncées. Qui a cru à cette parole?
et qui a reconnu le bras de l'Éternel. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, tu vas avancer dans la vie. Je disais, tu vas avancer dans la vie. Après ces kilts, tu ne feras plus de surplace dans la vie. Si c'est toi, ton amen est vivant. Tu es dans la liste de Dieu cette année, comprends ça. Dieu a juré, il a promis de te bénir cette année. Mais ta foi doit être en place. Crois la parole prophétique. Crois la parole qui a été libérée pour toi. Et tu verras parce que la Bible déclare Dieu est fiable à sa parole. C'est cette parole qui finira par s'accomplir dans ta vie. David, un monsieur qui a été rejeté de sa famille. David n'était pas aimé. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, quand Samuel est allé dans sa famille pour faire l'Holocauste, regarde son père. Il dit, il présente Eliab, il dit mon fils aîné. Il présente Abinadam, il dit le second. Et il présente Shama, il dit voilà. Il a présenté les 7, mais pas David. Quand Samuel a vu Eliab, il dit oh, il est beau de visage. Dieu a dit les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, mais moi Dieu, je regarde le cœur. Bangoté. Praise the living God. Oublié de sa famille. Il fallait que Samuel insiste pour dire mais c'est fini seulement comme ça. Il a dit non, il y a un autre qui est là-bas. Tout ça est pour nous. Essayons d'abord d'examiner des choses. David était le cadet. Mais on prend les cadets, tout ça est nakati a bâtir na zamba pour aboko la bibole. Pendant que Bayaya Bazalaki. Même lui-même, je sais de Bethléem, il ne savait pas que Nzamba Zaki ko utilisé pour la gloire ya Mwananaï. Avant qu'il commence d'abord à gouverner les hommes, il a fallu qu'il commence d'abord à gouverner des brebis. Donc tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce témoignage a servi à David. Il y a un qui m'a cassé devant Goliath. Il a dit au roi Saoul, écoute-moi s'il vous plaît. J'ai combattu. C'était un témoignage qui a libéré le cœur du roi pour dire qu'il y a Goliath. Il a dit j'ai combattu avec des ours. J'ai tué des lions. Il n'y avait encore personne. Personne ne voyait. Mais c'était son témoignage à lui et ça lui fortifiait. Quand tu seras devant le roi, tu auras un mot à dire. À cause, il y a des prévoyants traversés dans la vie. C'est un instrument que Dieu dépose entre tes mains. L'expérience fait partie aussi des stratagèmes que Dieu utilise pour bénir un homme. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors, pasteur, c'est quoi la foi en question? La foi en question que je suis en train de te parler, ce n'est rien d'autre. Être pleinement convaincu de la vérité. Quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que nous allons triompher. Romains 4, verset 17 à 21. C'est ça la foi. S'attacher de la vérité. Malgré ce que je suis en train de traverser dans la vie. Même si je n'ai pas l'emploi, là j'ai avancé. Je sais une vérité. Que ça finira par venir dans ma vie. Tu ne mourras jamais si des promesses de Dieu et s'accomplissent dans la vie de Naoté. Être pleinement convaincu, quelles que soient les circonstances qui arrivent. Il y a une femme, par la grâce de Dieu,
C'est une expérience là où nous sommes passés. Cette femme, elle m'écoute à ce moment même. Elle a perdu un enfant. Elle n'a même pas pleuré. Elle est venue nous voir, elle a dit, Daddy, Dieu m'a dit, cet enfant est parti, mais n'a pas ton sous. Elle était convaincue que Dieu reste toujours fidèle. Et l'enfant est parti. Après quelques mois, femme va déclarer qu'il est déjà sous Kobo Tati. Elle rentre chez nous. Abidadi, Nazana Zemi, il y a 1 mois, il y a 2 mois, directement, il y a 4 mois. Moi, j'ai dit, ah non, ça c'est la folie. Parce que tant on a coupé, c'est les gars qui 1 mois. Aux Alaki, on a zémité, aux Alaki normal. Et pendant qu'elle parlait, après quelques semaines, l'Iboumadi qu'on filme directement. C'était la semaine passée que cette femme, elle a donné naissance. Textuellement, l'enfant qu'elle avait perdu. Malgré les réalités que tu peux traverser dans l'ère actuelle, que ta foi reste ferme, que Dieu est toujours fidèle. Tu es béni au nom de Jésus. Mais dans la foi, il y a une puissance. Dis à ton voisin, il y a une puissance. Regarde l'autre voisin, dis à l'autre voisin, il y a une puissance. Premièrement, ça change l'histoire de nos vies. Actes des Apôtres 14, verset 9 à 10. Ils sont en train de courir derrière le temps, excuse-moi. Deuxième élément, ça nous met aux commandes de surnaturel. Hébreux 11, verset 11 à 12. Quand la foi est en place, tu vas commander les surnaturels. Ce qui est inhabituel, ça va devenir habituel dans ta vie. Quoi te dire à cette journée d'alliance de la fécondité? La fécondité n'est rien d'autre que la capacité de reproduire ou de donner naissance. L'Église comprend ceci. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes des descendants d'Abraham. On a été rachetés, c'est pour être fécond. C'est pour être fécond. Galates 3, verset 29. Il y a plusieurs témoignages dans cette commission qui nous aident comme étant des flèches spirituelles pour être fécondes. C'est dit au jeudi Galates 3, verset 29. La Bible déclare ici, vous êtes en Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La Bible est interdite d'être stérile. C'est un ordre que Dieu nous donne. Dieu ne peut jamais créer un homme qui est infertile. Mais pourquoi, la question est à poser, mais pourquoi nous sommes en train d'expérimenter ça aujourd'hui, même à l'église? Parce qu'il y a une main sale du diable derrière tout ça. L'église comprend ceci. Il n'y a aucune famille africaine qui est immunisée contre la sorcellerie. Ça n'existe pas. Ici en Afrique, ça n'existait pas. Même dans la famille de Papa Oedepo, il y a aussi des sorciers.
Il ne cesse de nous le dire à tout moment lui-même. Il y a d'autres portes que nous ouvrons par ignorance. C'est ce qui crée cet esprit de la stérilité. Il y a une fille, par la grâce de Dieu, elle a fait 8 ans de stérilité. 8 ans. Elle est venue nous voir au bureau. Elle m'a dit, Daddy, Dieu m'a dit, tu as mon fils. C'était sa foi qui parlait. Parce que nous sommes en train de faire cette nuance entre la foi, comment ta foi peut agir jusqu'au point à toucher la maturité pour toucher à la fécondité. Elle est venue nous voir, on a parlé avec cette fille. Elle m'a amené directement les habits. Daddy, yonde pesa combo na moi nanga o. J'ai dit, maman, si c'est ta foi qui parle, que les Écritures s'accomplissent dans ta vie. Parce que la Bible déclare, aucun habitant de Dieu peut rester stérile. Si nous servons Dieu, nous sommes dans l'alliance abrahamique. Et cette alliance que Dieu a scellée avec son serviteur Abraham, y compris aussi de la fécondité. Je parle dans tous les secteurs de la vie, y compris dans tes travails, comme tout est le fruit des entrailles. Et pendant que je priais pour cette fille, j'ai vu une main sale noire, et Kangili Boumounaï. Je ne pouvais pas la dire, mais j'ai dit à ma fille, va, sers Dieu. Parce qu'à tout moment, quand nous sommes en train de servir l'Éternel, nous sommes prédisposés à ces bénédictions. Attaché avec ta foi, ça finira par s'accomplir la promesse de Dieu. Elle m'a amené ses vêtements, on a donné un nom, Samuel. Elle est partie. Après quelques mois, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle continue à voir ses menstrues normalement. Mais quand elle venait au bureau, elle dit, Daddy, déjà 2 mois. Parce que tu avais prié. Je crois à ta prière. Je sais que je suis enceinte. Son mari est venu me dire, Daddy, dis à ta fille, hein, tout que nous avons de traitement, tout ça parce que. Mais la fille est restée toujours fermée dans sa foi qu'elle était enceinte. 6e mois, elle continue toujours de dire qu'elle est enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Forme bandit qu'on peut ça. Elle arrive à l'hôpital, c'est une masse. Tu n'es pas enceinte. Elle a dit non, mon pasteur avait dit que je suis enceinte. 9e mois, elle est allée à l'hôpital. Elle a dit folie. Pour Chama et Pasuki, elle a dit qu'on poussait mon abîme. Praise the living God. Alors il y a plusieurs exemples bibliques qui nous montrent qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas rester stérile. Prenons l'exemple de Anne. Qu'est-ce que cette femme a fait? La Bible déclare qu'elle a demeuré dans le service de Dieu. Deuxièmement, elle a demeuré en prière. Troisième chose que cette femme elle a fait un vœu à son Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes me donner un fils, regarde ton intérêt dedans. Cet enfant n'a raison de s'éloigner. Je parle à toute femme qui est dans le mariage, même celle qui se prépare pour entrer. S'il y a une alliance démoniaque de ta famille, de mauvaises paroles, où était aligné na bino nyonso, na déclaré na tongo lelo et baby sama na kombo a Yesu. Comprends que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, versets 13 à 14. Et donc nous ne sommes plus permis de demeurer encore dans la malédiction. Plus nous sommes en train de servir Dieu, c'est comme ça que Dieu continue à nous rendre féconds. Il y a des choses que je vais te dire concernant l'onction de ce matin, vite, avant de prier. This is anointing. C'est l'onction de Dieu. Quand on veut nous enseigner, on nous parle de la percée.
Cela veut dire qu'il y a une force spirituelle qui doit être libérée. Praise the living God. Via cette bouteille d'huile d'onction, il y a la puissance de Dieu. Si nous prions et si nous libérons notre foi. Mais il y a 3 mystères que je vais t'enseigner aujourd'hui. Comme je dis, l'onction est la capacité céleste qui descend sur toi pour te rendre capable à accomplir les exploits. Mais je vais te prévenir. Tu seras loin aujourd'hui. Il y aura 3 manifestations dans ta vie. Premièrement, l'onction amène la diversité. Comment? Parce que aux alaouins, au commis disponible kaka pour ensemble. J'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Comment la diversité va venir maintenant? Ba camarade oyo zaki ko tambola na bango. Tu n'auras plus le temps pour eux. Et c'est eux qui vont devenir tes ennemis. L'onction de Dieu et son capacité pour des exploits. Ça te rend vulnérable contre le monde démoniaque. Parce que quand on a un anointing yanzambe, biloko o nyonso mokili et comme l'apôtre Paul est en train de dire, comme de la boue. Les amis au bonde ko kutana bango ke na komela masanga so di ba bengi o za suna tapo na bangote. Et ils vont commencer à te dire comment l'Olende de pas comment l'église wana. C'est pas toi, c'est l'onction de Dieu sur toi. Et ça tire la diversité. Quand David a été loin, son onction et même la diversité, ça a commencé dans sa famille. Les démons de ta famille aujourd'hui, parce qu'on cause à la loin, on comme ennemi pour la banque. Deuxième chose, ce sont des traces. À chaque fois quand l'onction arrive dans ta vie, ça laisse aussi des traces positives. Praise the living God. Tu vas voir des témoignages commencer à venir. Des choses qui étaient bloquées. Et comme il faut ça c'est ce que l'onction fait. Mais troisième chose, ça t'amène aussi la discipline. Quelqu'un a la discipline. Quelqu'un qui a assiette en porcelaine. Si tu marches, si c'est encore vide, tu peux commencer à marcher, à sauter au début que c'est vide. Mais si c'est rempli, tu commences à marcher avec beaucoup de discipline et d'attention parce que tu as quelque chose de peur qu'elle a la déverser. Praise the living God. Ce sont les 3 choses que l'onction t'amène. La diversité, les traces et la discipline. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors acclame le roi des rois là où tu es. Tiens-toi debout. Je vais vite te prier pour quelqu'un avant d'aller prier pour un anointing. Là où tu es, tu sais que tu as besoin de Jésus. La foi, l'onction sans Jésus ne peut pas fonctionner. Tu as besoin de Jésus là où tu es, soulève juste ta main droite. Nous voulons te présenter à un papa. Si tu es là, soulève seulement ta main droite. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui
je m'abandonne à toi. Sois le maître de ma vie. Dirige ma vie. J'ai tellement besoin de toi. Viens fortifier ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, viens vite devant. Viens vite devant ici. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Si tu as fait cette prière, l'église, on acclame le roi des rois pendant qu'ils arrivent. Viens, viens, viens si tu as fait cette prière. Viens, nous voulons prier pour toi. Un conseiller. Ah, maman viens, maman, venez. Va là-bas, on va te donner quelque chose à remplir. Ça va? Église, on acclame les rois des rois. Alors soulève-moi ta bouteille d'huile d'onction là où tu es. Tu vas élever ta voix, prie, demande à Dieu par la foi. Que ça soit déclaré l'onction sainte de Dieu au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Quelqu'un est en train de prier. Partout là où ça va tomber, Seigneur, que ça laisse des traces. Que cette onction, Seigneur, Dieu guérit, délivre. Que la puissance de Dieu entre via cette bouteille. Que ça nous rend capables d'accomplir des exploits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Laisse ta bouteille d'huile d'onction. En haut, laisse-moi prier. Tendre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous croyons en ce mystère des noétiques. Par la foi, nous croyons, tendre Père, que la puissance de Dieu entre dedans. Partout là où ça va tomber, ça va durer des miracles. À un corps malade, que la guérison vienne vite au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons tous Amen. Prends un peu, oins-toi par la grâce. Et tout dépend que de ta foi, tu peux aussi avaler. Commence maintenant à prier. Demande à Dieu toute forme de malade, toute forme de stérilité dans mon corps, que ça soit détruit par le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie. Il y a une personne qui est en train de prier. Que le joug de la stérilité soit plané today par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier? La Bible déclare l'onction brise le joug. Que l'onction de ce matin, Kolo est brisé ma joug nios. Est brisé ma joug de stérilité. Dans ma lignée, plus question de stérilité. Tout ce que le diable a planté dans nos corps, que ça soit anéanti today. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Même si j'étais empoisonné, je ne le savais pas. Que ça soit changé en vitamine C. Prie. Prie. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir en prière.
Quelqu'un est en train de prier. Des paroles que tu libères à ces jours. Sur l'autel de prière, ça s'accomplit par la foi. L'onction brise les jougs. Ça brise la stérilité. Ça brise la pauvreté. Toute forme de malédiction libérée dans ma lignée. Toute forme de malédiction générationnelle. Que ça soit brisé par l'onction de ce matin. Si tu pries en langue, libère-toi. Tu as 1 minute, libère-toi en langue. Libère-toi en esprit. Commence à prier en langue. Prie. Merci tendre Père. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nos mains levées, laisse-moi libérer des déclarations prophétiques. Je prie à ces jours. Toute forme de malédiction générationnelle qui crée stérilité dans ton travail, fruit des entrailles, je décrète et je déclare cela est aboli au nom de Jésus. On a vendu votre lignée. Que si quelqu'un se marie, ne peut pas concevoir. Alors je parle comme un homme de Dieu. Via la puissance de l'huile d'onction de ce matin. Libumunio so obalia qui quelque part. N'a déclaré le mot qu'on a salité et bébé sami na combo Yesu. Bana yabana na yoba kobota na kimia. Tu vas te marier bientôt. Après 9 mois, on va donner naissance au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi. Maloba Dieu so mabeba loba pour la lignée na yo et mon ayote. Ton cas est totalement différent. J'ouvre ton ventre au nom de Jésus. Au moment opportun, tu vas donner naissance. Je disais au moment opportun, tu vas donner naissance. À toute femme qui attend de fruits des entrailles, je déclare à ce jour, après ces kills, tu vas tomber enceinte. Tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi pour toi. Tout démon qui va vouloir s'y opposer, qu'il soit consumé par le nom de Jésus. Partout là où ils ont amené ton nom, ils ont amené ta photo, ils sont en train de libérer des paroles négatives. Que toi tu ne donnes pas naissance, que toi tu ne tombes pas enceinte. Chaque nuit est comme la nuit à bakolela lela. Na bandeli lokola mwana yedepo. Oh, cette saison est encore même la yo bébé na yo na kombo Yesu. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Toute forme. Il y a un cadenas spirituel. Batsana ilteris na yo. Pour que toi tu ne tombes jamais enceinte. Je décrète cela est brisé au nom de Jésus. Tout au sale qui t'ont fait avaler durant la nuit. Je décrète et je prie à ce jour. Que cette eau sale soit enlevée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Tout serpent ancestral déposé dans ton ventre pour avaler les semences de ton homme. Je décrète que le feu de Dieu est consumé hier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors acclame bien le roi des rois. Dis merci à Dieu. Lève ta main. Commence à dire merci à Dieu. Lève ta main. Dis merci à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Merci tendre Père.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Amen. Faute de temps, je n'ai pas pu bien décortiquer cette journée d'alliance. Tu as besoin d'avoir des rémas et des secrets de Dieu concernant la fécondité. Reste pour le deuxième service et tu verras, par la grâce de Dieu, il y a un message de Dieu pour toi. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Ton amen n'est pas vrai. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Amen. Opération chaise rouge, comme on avait dit l'autre fois. C'est déjà en marche. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes riches au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, qui te vendeli, laisse-moi te dire la vérité. Et Pesaka hémorroïde. Ce n'est pas digne de toi. Amen. Plastique, tout ça, ça tire des maladies. Plus de l'autre. Donne-moi un amen, non? Alors, maman, tu veux préserver ta lignée par la grâce de Dieu, nombre d'enfants de ton mari et de toi-même, ça sera le nombre de choses que tu vas amener ici. Ça, c'est pour qui? Je ne sais pas si c'est pour qui, mais ton pasteur, je suis le premier Yarovan de Lango. Alors, par la grâce de Dieu, ce sont des violents qui s'emparent. Amen. Et cette personne est bénie. Ta lignée est bénie au nom de Jésus. Si tu manquais de quelque chose, laisse que le Dieu de aider pour donner ça cette semaine. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Comme on avait dit par la grâce de Dieu dans nos annonces, il y a notre sœur qui est là aussi. Comment elle s'appelle encore? Voilà. Qui va nous aider pour avoir ça, un bon prix. Un bon prix par la grâce de Dieu. Alors, je vais que le mois de mars nous trouve dans la chaise rouge. Quelqu'un est béni. Donne-moi un amen, non? Maman, je peux avoir un amen? Yes. Dis à ton voisin, il faut écouter le pasteur. C'est ton sacrifice. Et nous servons un Dieu qui agrée nos sacrifices aussi. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais-le pour ton Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Je mets le Dieu de aider pour un défi. Quand tu vas le faire, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pendant que les choses... Je l'ai fait à Lemba Salongo. Après une semaine, j'ai eu plus de 100 chaises. Amen. Et ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais nous sommes tout près des centres-villes. Donne-moi un amen. Ici, nous sommes à TP, tout puissant. TP, c'est tout puissant. Donc, nous sommes tout puissants. Je ne sais même pas ça vient d'où. Si bien dit, tout puissant. Alors, par la grâce de Dieu, alors, on amène des chaises rouges pour notre église, par la grâce de Dieu, et on va avancer encore. Sois richement béni au nom de Jésus. Tu es venu en retard, soulève-moi tes offrandes, vite, 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 j'ai pris pour ça. Que le Dieu de grâce accepte ton offrande, que ce soit déclaré un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Que toute personne qui paye sa dîme à ce jour, que ta main soit richement encore bénie. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alors donne avec joie, donne avec joie, donne avec joie, donne avec joie. Vite, 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 vite. Et je vous présente mes excuses pour l'air. Amen. On a un retard de 13 minutes. Et les nouveaux venus, si vous pouvez rester, il y a un petit message pour vous. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce qui a été ses premiers cultes. Dis merci à Dieu, bénis son Saint-Nom. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Rendez des actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Cette semaine est bénie pour toi. Que la main de Dieu soit libérée dans ta vie. Que la faveur de Dieu te précède. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Cette semaine, reçois un coup de fil miracle au nom de Jésus. Ta promotion que tu as entendue depuis longtemps, que ça vienne cette semaine. Tu ne mourras pas cette semaine. Pas d'incident, pas des accidents.
comme ton pasteur et prêtre, je décrète et je déclare dans ta vie que cette semaine soit féconde. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Je souffle sur tes mains au nom de Jésus. Tout ce que tu vas toucher, ça va se multiplier. Tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi. À toutes les femmes qui attendaient les enfants, cette semaine, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas venir nous annoncer une bonne nouvelle. Reçois ton bébé miracle au nom de Jésus. Je disais, reçois ton bébé miracle au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Encore une fois, Amen. Alors partageons le bonheur à l'unisson. Partageons le bonheur à l'unisson, oui. Yes. Alors, gloire à Dieu, 2026, c'est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus. Alors, une félicitation est donnée à quelqu'un. Félicitations, félicitations. Acclame bien le roi des rois. Sois encore richement béni au nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche comme à droite. Bato premier culte libéré salle, tu vas pour la deuxième culte tokoti mbangu pour na robanda culte na biso, tokoti mbangu, pe ba nouveau venu, to l'équipe ba nouveau venu, bato hospitalité bo kamba ba nouveau venu pour na rokende nesike sengeli pour na bango. Hospitalité bo diriger ba nouveau venu.